Bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors, là, je crois, c'est Polynésie 2024, le sujet 1. Exercice 2, donc là, je pense qu'il y a un petit peu de fonction, les équadifs. Ça va, les exos ne sont pas très, très importants, donc tant mieux. C'est des bons petits trucs pour réviser quand vous avez 10-15 minutes. Donc je m'appelle Damien, je suis prof de maths depuis 10 ans, expert pour booster vos résultats au bac. Donc j'ai un accompagnement Excellence Bac, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu, ça me soutient, partagez, abonnez-vous à la chaîne, et commentez si vous avez des questions, et si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur certains sujets, certaines techniques que vous ne maîtrisez pas. Alors, est-ce qu'on lit d'abord le truc? Une entreprise fabrique des objets en plastique, donc, ok, 210 degrés, on cherche à modéliser le refroidissement. Ok, d'accord. Donc c'est en fonction de T. On admet que la fonction f chercher est solution d'une équation différentielle. Donc souvent, les équadifs, c'est des choses qu'on utilise en physique. Donc si vous faites des études dans les sciences, vous aurez des équadifs, un peu plus durs que ça d'ailleurs. Justifier l'affichage suivant d'un logiciel de calcul formel. En fait, ils nous ont carrément résolu l'équadif. Ils sont cool. Leur logiciel, il est cool. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la résoudre pour justifier, on le fait nous-mêmes. Donc, y' égale à moins 0,02 y plus m. Parce que nous, on veut que ce soit sous ce format-là pour pouvoir sortir par cœur CE de AX moins B sur A. Ok. Donc CE de AX, donc moins 0,02x, moins B, donc moins M sur A, donc 0 sur 0,2. Pardon, j'ai mis un 0 de trop là, non c'est bon. Et ça se transforme en 50 tout simplement. Divisé par 0,02, ça revient à multiplier par 50. Par contre, ah oui, il y a moins 0,02, donc ça fait plus. Ouh, j'ai failli oublier un petit signe. Donc c'est bien, on peut vérifier qu'on a la bonne formule. Tout ça, c'est bon. Ils ont mis K, on a mis C, c'est la même chose. La température de l'atelier est de 30 degrés. On admet que la température F de T tend vers 30 degrés lorsque T tend vers l'infini. Ok. Donc, la limite, ça a l'air d'être 30 degrés. Ok. Démontrer que M égale à 6 si y a tel un... Ok, d'accord, ça marche. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la limite de ce truc-là. La limite, quand x, donc quand t tend vers l'infini, plus l'infini, de y, donc f de t, c'est pareil, f de t, c'est 30 degrés. Donc, limite de ce truc-là, quand là on fait tendre vers l'infini, ça fait moins l'infini, ça fait e de moins l'infini, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0, donc il nous reste juste 50m. Et comment on fait pour que 30 égale à 50 m? Tout simplement, on divise par 50, 30, et ça nous fait sûrement 0,6. Je vous laisse vérifier, mais je pense que c'est ça, puisque ça a l'air d'être hyper cohérent. Si vous avez trouvé autre chose, vous le mettez en commentaire, et moi, je vous dirai si c'est juste. Déterminer l'expression de la fonction f cherchée en tenant compte de la condition initiale f de 0 égale 210. Condition initiale, ça veut dire que l'on peut trouver la valeur de C. Donc on va résoudre f de 0 égale 210. f de 0, on remplace les x par 0 là-dedans. Donc C, E de moins 0,02 fois 0, plus 50m, on a dit que ça faisait 30. Ça fait 0, donc ça fait 1. Donc il nous reste C plus 30, je passe de l'autre côté, ça fait 210 moins 30, ça me fait 180. Voilà, on a trouvé la valeur de C, c'est 180. Et on voit que juste après, c'est juste, tout simplement. Partie B. On admet ici que la température du matériau éjecté en fonction du temps est donnée par la fonction dont l'expression est ça. C'est bon, très bien, on a la courbe. L'objet peut être démoulé lorsque la température devient inférieure à 50 degrés. Donc on va se le noter ici, ça a l'air d'être par là. Donc ça a l'air d'être à peu près vers 100, allez on dit 110 secondes. Voilà,
je vais le mettre au milieu, paf, 110 secondes. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre t de secondes à attendre pour démouler. Bah voilà, 110. Déterminer par le calcul la valeur exacte de t. Donc par le calcul, il faut faire quand est-ce que la température atteint 50. Quand est-ce que f de t égale 50. Du coup, quand est-ce que 180 e de moins 00 de t plus 30 égale 50. Donc on résout, on passe 30, il nous reste 20. On divise par 180, et ici, il ne nous reste plus que lui. Hop, 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 on continue. 20 divisé par 180, bon, on peut enlever des zéros, ça fait 1 sur 9. Okay. Et on peut mettre, je vais réécrire une ligne quand même, on peut mettre le ln des deux côtés pour annuler l'exponentielle. Donc il nous reste moins 0,0 de t égale à ln de 1 sur 9. Attention, ln d'un nombre négatif, d'un nombre compris entre 0 et 1, ça fait un nombre négatif. On va s'amuser d'ailleurs à montrer pourquoi, parce que ln de 1 sur 9, ça fait ln de 1 sur ln de 9. Hop, et ln de 1, ça fait 0. Du coup, on a bien moins ln de 9. Donc, ln de 9, 9 c'est supérieur à 1, donc c'est un nombre positif ln de 9, donc avec un moins, ça fait un nombre négatif. On divise ça par moins 0,02, ça nous donne la valeur de t. Je vous laisse me dire combien ça fait, ça doit faire un truc à peu près à 110 degrés. À l'aide d'une intégrale, calculer la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes. Donc ici, de ici à ici. Donc nous, on veut faire l'intégrale de 0 à 100 de f de t dt. Et on veut la moyenne. Du coup, pour faire la moyenne, il faut faire 1 sur b-a devant, fois 1 sur b-a. Et 1 sur b-a, c'est 100 moins 0, donc ça fait 100. Donc je vais gommer ça, hop là, et je vais faire mon intégrale tranquillement. Okay. Donc m, c'est 1 sur 100. Tiens, je vais réécrire 0 à 100, et ma fonction c'est 180 e de moins 0,02 t plus 30 dt. Tac, tac, je vais primitiver tout ça, tranquillement. Je suis en train de me dire, je peux sortir 30 de l'intégrale. Tiens, on va s'amuser à faire ça. Je vais factoriser par 30 mon truc. Voilà ça. 3 fois 6, 18. 3 fois 6, 18. E de moins 0,02 t plus 1. Ok. Donc le 30, je l'exclus, je le sors de mon intégrale et je le mets devant. Donc ici, je peux aussi simplifier les deux zéros. Ça me fait 3 sur 10. Intégrale de 6e de moins 0,02 t plus 1. Donc je vais primitiver ça, c'est faisable de tête. Donc l'intégrale de 1, ça fait t. La primitive de 1, ça fait t. Et la primitive de ça fait 6 fois. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Tiens, on va tester. Je vais faire sur le côté. E de moins 0,02 t. Si je me dis... Attends, je vais vous l'écrire autrement. E de moins 0,02 t. Donc le si, je le prends pas en compte parce que c'est un facteur, donc il reste devant, je le remettrai après. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est bon. Donc j'estime qu'est-ce que je pouvais avoir avant. Donc, avant de dériver. Okay. Donc je me dis, ok, j'ai peut-être moins E de moins 0,02 t. Mais si je dérive ça, ça me ferait 0,02, le moins s'annule, et ça me fait ça. Du coup, ça veut dire que là, j'ai ça en trop. Du coup, j'ai tout simplement moins, je vais faire comme ça, divisé par 0,02. Ok, et ça c'est 50, je crois. On l'a dit juste avant. Donc ça fait moins 50. Et du coup, si je redérive ça, moins 50 fois 0, moins 0,02, ça me fait 1 devant. Là, c'est bon. Il est juste. Donc ma primitive, c'est ce truc-là. Donc je reboucle, j'estime une primitive, je la dérive et je vois ce qui va pas. Je réestime une primitive, je la dérive et je vois si c'est bon.
Donc moins 50, E de moins 0, 0, 2t. Je replace. Donc là, je laisse toujours ça, comme ça je suis tranquille. 6 x 5, 30. Donc ça fait moins 300, E de 2, moins 2. Parce que 0,02 x 100, ça fait moins 2. Plus 100. Ok. Moins 0, ça fait 1. Donc plus 300. Et c'est tout. Donc, continue. Intégrale de machin. Donc ça me fait 400. Bah là, je suis obligé de le calculer. Bah attendez, je vais vous mettre la valeur exacte et vous, après vous me direz combien ça vous fait. Combien ça nous fait en commentaire. Donc moins 300, E de moins 2, plus 400. Ok. Là, je vais annuler mon 10. Parce que là, ça fait 0. Et là, ça fait 0. On peut enlever des 0. Et ensuite, je fais x3. Donc ça fait 90. Moins 90, machin. Et 3 x 4, 12, 120. E de moins 2, on peut aussi le modifier, ça fait divisé par E carré. Okay. E carré, c'est 2,7 x 2,7, donc ça fait un petit peu moins de 9, donc on va dire 8. Et je vais estimer le résultat de tête. Moins 90 sur 8. Ok, ça fait à peu près moins 12 degrés. Okay. Moins 12 plus 120, ça nous fait à peu près 108. Voilà, moi je dirais à peu près 108 degrés. En effet, ici on a 200, ici on a 50, donc oui, c'est quasiment une droite comme ça, ok. Donc la moyenne, elle est à peu près là, peut-être un peu plus basse, donc voilà, ouais, c'est ça. 108 degrés, ça a l'air d'être plutôt cohérent. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. L'exo est assez simple. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et on se dit à bientôt. Bon courage pour vos révisions. Et on se dit ouais, à bientôt dans les prochaines corrections.